chers amis parisiens, donc je suis là en train de vous informer que si vous regardez sur le site de l'INSEE, si vous avez un petit rapport avec les tribunaux en ce moment, vérifiez déjà qu'ils sont bien en fonction. Parce que pour beaucoup d'entre eux, depuis 2010, ils sont fermés. Donc c'est-à-dire que vous avez des juges là-dedans qui vous disent « Ah, va voir un psychiatre, va voir un machin ». Sauf qu'elles, elles n'ont pas le statut, elles n'ont pas été voir de psychiatre, elles sont dans une boutique qui est fermée. Et elles sont là en train de te dire ce que tu dois te faire. Bon alors voilà. Bon, peut-être on pourra aller devant les... Tous ceux qui sont fermés, déjà, on va les placarder. Moi, j'aimerais... Je vais faire un TikTok, une cagnotte, là. Je sais qu'on n'est pas très cagnotte et tout. Moi, j'assume la cagnotte. Je vais faire une cagnotte sur ma page Vivre en paix .0 TikTok, là. Voilà, Stéphanie, c'est moi, la maman de Darius. Pour les imprimer, parce que ça nous coûte, quoi. Moi, je peux pas... Ils m'ont retiré mon RSA déjà depuis que je fais des manifs, hein, c'est-à-dire depuis le mois de juillet. Voilà. Donc ça commence à devenir raide et c'est vrai qu'il nous faudrait beaucoup, le visuel est tellement important, vous savez, de nos jours, hein, tous ces gens sur ce que vous croisez qui sont sur cette espèce de carré là, on voit bien que l'image qui défile, c'est sympa. Donc si on pouvait faire déjà des petits panneaux fermés et qu'on va les scotcher sur ces fameux tribunaux qui sont fermés. Moi j'aimerais en citer un ou deux quand même. Juste comme ça, on sait jamais. Hein. S'il y a des gens qui sont en galère avec ces tribunaux-là, bon, enfin, allez voir, hein, c'est facile, c'est le site de l'INSEE, voilà. Alors là, on a quoi, là? On a le tribunal d'instance, hein, à Andélis, qui est fermé depuis 2021. Voilà. On a quoi? Le tribunal... Conseil des prud'hommes. De où? De Mont-Audemer. Bah, eux, c'est depuis 2010. Donc, c'est-à-dire, ce conseil de prud'homme, s'il a fait des actes, ben, il n'a pas à les faire. Donc, si vous êtes fait enfler au prud'homme ou je sais pas où, allez voir, hein. Non, ça vaut le coup, hein. Mettez un peu le nez dans ce qui se passe dans nos... Il y a plus c'est pas des institutions, il n'y a plus d'institutions. Et d'ailleurs, c'est Alexandre Dujardin, hein, qui a dit avoir rencontré un ami député et qui a dit, on ne contrôle plus les institutions. Les administrations, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il n'a pas dit institution parce qu'institution, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des entreprises. Donc là, on est dans un petit business de trafic d'enfants. Là, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Voilà. Donc, vu que nous, ils trafiquent nos mouflets pour les mettre dans des foyers où vous avez des éducateurs. Ben moi, par exemple, mon fils, il était à Canteleu. On va bientôt y aller parce que là, ça y est, il m'a rappelé le père de la petite, là. Ce que je pensais. Alors voilà, il y a un monsieur qui s'est fait violer. Sa gamine de 4 ans. Là, en ce moment, c'est en enquête à Canteleu. 4 ans, la gamine placée, violée. Parce que la mère est alcoolique. Et lui, le père, demandait un appart, essaie de se séparer de la mère, qui va encore plus. Alors, au lieu d'être aidé par des assistantes sociales, de gérer la mère et de trouver un appart au père pour qu'il soit avec les gamines, enfin, ses 2 enfants, ils ont placé la gamine de 4 ans à se faire violer à Canteleu. Et moi, il m'appelait plus, je pensais que c'était parce que souvent, ils font ça, hein, ils font même des chantages. Quand il y a les enquêtes en cours, ils leur disent, on vous saute vos droits de visite, si vous continuez à aller papoter. Donc moi, je pensais que c'était ça, il me répondait plus. Et en fait, c'est l'inverse, il n'arrête pas de faire des gardes à vue, donc il avait peur de me porter préjudice. Donc on se revoit bientôt autour de Canteleu. Là, ils ont violé sa gamine, et là où était mon fils jusqu'en février. Et moi, je lui faisais école à la maison. D'accord? Donc il sait pas ce qu'il fout là-bas, hein. C'est pas un mouflet qui était tabassé avec des parents alcooliques ou quoi. C'était un garçon avec sa mère qu'il a eu à 40 ans. Alors qu'avant, elle avait une endométriose. Ça, c'est un autre sujet, mais toutes les femmes qu'on a, appelez-moi. Hein, qu'on dit que ça se soigne pas, mais ça se guérit. Hein, moi, j'ai eu un enfant à 40 balais. Voilà, la vie m'a offert ça. Donc, avec une maison, en plus, payée, la totale. École on vivait un petit kiff génial. Donc lui, il est habitué à ça et il est dans des foyers maintenant, ballotté. D'ailleurs, il a été changé de foyer, il a été changé de classe plusieurs fois en 11 mois. Hein. Donc ils sont en train d'essayer de me déglinguer mon mouflet. Je ne vais pas pouvoir attendre longtemps. Et je fais ces vidéos-là aussi pour me dédouaner au vu des faux tribunaux
qui se permettent d'émettre des jugements alors qu'ils n'ont pas le statut, ils sont fermés, ils magouillent nos mouflets et tout. Moi, je préviens que je vais bientôt, on va demander gentiment à notre ministre Bruno de nous venir en aide, et s'il ne le fait pas, je vais trouver l'adresse où est mon fils et je vais aller le chercher. Et j'interdis tout flic, tout machin de venir m'emmerder. C'est clair? S'ils veulent pas venir m'aider à aller le chercher, je vais foutre 2 claques aux assistantes sociales à l'entrée et je vais sortir mon fils. Cet enfer. Et moi aussi d'ailleurs. Parce que moi aussi j'en ai marre de me coucher Je n'arrive à aller me coucher que quand j'ai les yeux qui brûlent. Je ne peux pas aller me coucher. Je peux pas me mettre dans mon lit et fermer les yeux. Je pense tout de suite à mon fils. Je suis obligée d'aller me coucher quand j'ai les yeux qui brûlent. Comme ça, paf, j'arrive sur l'oreiller. Je m'endors direct. La plupart du temps, j'ai pas réglé le réveil. Donc, je suis à la bourre pour les copines. Parce que c'est comme ça. Et le matin, on se réveille, on chougne. Et on n'est pas fragilisé. On est des mères naturelles qui se demandons où sont nos enfants volés par une ASE qui le business en moyenne 10 000 euros par mois. Et je vais vous parler aussi des thunes parce qu'ils disent 10 000 euros par mois parce qu'ils ont besoin de sous. Moi, ils ont été dans ma ville, il y a un couple d'handicapés qui sont fait prendre leurs 2 enfants. Et vu qu'ils ont, quand je dis handicapés, c'est eux qui se nomment comme ça d'ailleurs. C'est juste moi je trouve qu'ils sont un petit peu plus lents. Il y a des fois trop naïfs. Ils ont été, eux, jusqu'à payer, pas cet été, mais l'été dernier, 1 500 €, alors que c'est des petits salaires, hein, pour payer les vacances des mouflets avec la famille. Normalement, c'est payé par l'ASE. Mais vu que là, ils ont vu qu'ils avaient des bons pigeons sous le coude, ils ont été jusqu'à leur faire payer les vacances. 1 500 €, alors que eux-mêmes, ils ont même pas 700-800 balles en budget annuel normalement. Ils ont été obligés de débloquer 1 500 balles. Je sais pas s'ils voudront me faire le témoignage de ça, mais pour vous dire à quel point, moi je sais qu'on est en guerre. Macron nous l'a dit en 2020, c'est ça? Moi, je n'ai pas la télé, et c'est parce que j'étais chez ma grand-mère ce soir-là, et qui a été très choquée, polonaise, qui a vu Porte de la Chapelle sous les bombes quand on était en guerre, et qui a osé entendre ce mot prononcé par notre président de la République. Ce n'est pas rien. Un président de la République qui se permet de dire ça. Écoutez, vu qu'il n'y a pas de mitraillettes, que c'est une nouvelle façon de faire, c'est comme quand les gens, on les envoyait dans les trains, il y en avait plein, ils disaient, bon, c'est des cinglés, je pense au début, ceux-là, personne ne pouvait y croire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, ils n'envoient pas des juifs, ils enverront peut-être bientôt des musulmans, mais en attendant, ils prennent nos enfants, là. En ce moment, la guerre, elle est faite sur nos enfants. Voilà, ils se font du fric, ils les droguent, ils les violent, et ils disent à leur maman, on les garde parce qu'il sait pas écrire son nom, tanana. Moi, elles me font ça, elles rigolent et tout, parce qu'elles veulent que je leur morde l'oreille comme Tyson, pour m'envoyer chez les psys, chez les fous, ce qu'ils ont déjà tenté de faire. Et ce qui va, de toute façon, moi, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, de différents milieux, et de toute façon, on va y aller. Parce que je me dis, même si je fais une merde, et que je finis en prison, ce qui sera normal, on s'en fera, quand ça va sauter dans peu de temps, parce que de toute façon on n'a plus de thunes, les briques, c'est ça. Et vous savez que votre billet de 20 €, il vaut même pas 5 €. Au jour d'aujourd'hui, votre billet de 5 €, de 20 € ne vaut même pas 5. Les briques, tout ça. Nous, on comprend rien. On va travailler, il faut aller chercher les mouflets, faire les courses, aller voir la belle-mère et tout, machin, nanana. Bon, vous allez vite comprendre. Et moi, je sais que de toute façon, si j'ai fait une connerie entre-temps, vous viendrez me sortir de là, parce que j'aurais pas fait une connerie. J'aurais fait ce qu'il faut faire quand on a une mère responsable.